nous voilà de retour pour la deuxième partie de la première vidéo de CQLP. Ouais, c'est bon, on a compris. T'aurais quand même pu me prévoir dès le tournage que la vidéo se ferait en deux parties. C'est bon, je pouvais quand même pas savoir qu'une fois montée, la vidéo serait aussi longue. Bon, quelqu'un me rappelle ce qu'on a fait dans la première partie pour au cas où Alors là, non, parce que de une, si ça se trouve, ils viennent juste de la regarder la première partie, alors ils sont pas teubés, ils savent ce qui s'est passé dedans. Et de deux, à la fin de cette vidéo, on résume tout. Alors non, ça suffit, tu commences et tu me fais pas chier. Ok. On parle de quel jeu là? Parce que je sais pas trop dans quelle mesure on peut citer une franchise sans risquer un procès. N'importe quel jeu, de toute façon le principe est toujours le même. On contrôle un personnage qui doit surmonter des obstacles, ou si je peux me permettre, qui doit affronter des problèmes. Je crois que je vois où tu veux en venir avec ton analogie là. Et oui, c'est pas idiot parce que dans un jeu, les obstacles que tu affrontes, il n'y a que toi le joueur qui peut les surmonter. C'est bien ça? Bingo! On a un gagnant! Ouais, mais il y a plein de différences. Parce que, par exemple, dans les jeux, il y a des checkpoints pour revenir en arrière si on a fait une erreur. Ça n'existe pas ça dans la vraie vie. Tu serais surpris en vrai parce que même s'il n'y a pas de checkpoint, ça d'accord, on peut quand même revenir en arrière pour réparer nos erreurs. Bon, il y a plein de trucs qui sont irréversibles, mais pas tout. Ok. Ouais, mais dans les jeux, on peut toujours faire plusieurs sauvegardes. Là, c'est pas possible dans la vraie vie, on en a qu'une, c'est tout. Ok. C'est pas parce qu'il n'y a pas plusieurs sauvegardes que tu peux pas changer de parcours en cours de route. Bon, d'accord, c'est plus difficile que simplement charger la sauvegarde précédente et puis changer de route, mais ça reste possible. Le plus grand point commun entre la vie et un jeu, c'est probablement la règle suivante. Seul le joueur peut faire avancer le jeu. Et il choisit même la direction. C'est plutôt cool, non? Je crois que je commence à voir les points communs. Les PNJ, c'est tous les gens qu'on côtoie quotidiennement, tout le temps. Eh mais attends, dans ce cas, la vie c'est même plus facile qu'un jeu. Parce que dans un jeu, quand un ennemi se plante devant toi, il va pas bouger tant que tu t'en es pas occupé. Alors que dans la vraie vie, il arrive que l'obstacle bouge de lui-même. C'est vrai, et c'est en réalité un très bon point à aborder, parce que ça montre que c'est pas un jeu en mode solitaire. Oui, parce que si un obstacle bouge, c'est que quelqu'un d'autre l'a fait bouger. Parce que c'est un jeu en mode coopération. Mais oui. Je dirais même plus, en fait, chaque PNJ est également un joueur. Ce qui veut dire que quelque part, quand il se présente devant vous comme un obstacle, il doit aussi vous considérer, vous, d'une manière ou d'une autre, comme un obstacle. Donc, quand on essaie de le surmonter, lui aussi, il essaie de nous surmonter, ça voudrait dire que... Et oui, ça voudrait dire qu'on peut en faire notre allié, parce qu'en fait, il a le même objectif que nous. Continuer son chemin. Pas non plus forcément évident de transformer un ennemi en allié. Mais c'est vrai que quand on peut le faire, ça vaut le coup. Surtout que ça peut être très subtil. Raconte-leur l'exemple du spectacle de magie. C'est une situation très particulière, mais ça a le mérite de bien illustrer ce dont on est en train de parler. Ok, donc, en plus de raconter tout ce qui me passe par la tête sur YouTube, je suis magicien. Donc je vais me permettre de vous raconter une anecdote qui m'est arrivée lors d'un spectacle de magie. Je venais de finir un tour très simple de mentalisme qui reposait sur un principe mathématique. Je m'apprêtais à enchaîner sur le tour suivant, un tour de cartes, quand un prof de maths s'est levé dans le public et s'est mis à expliquer très précisément le tour que je venais juste de faire. Alors, si vous y connaissez un petit peu en magie, vous savez que c'est pas bien ça. Globalement, on aime bien qu'il y ait une part de secret, et donc quelqu'un du public, prof ou pas, se lève pour expliquer ce qu'on vient de faire, c'est très négatif. Du coup, je lui ai demandé gentiment de se taire, ce qui n'a eu absolument aucun effet. Il a continué son explication comme si j'avais pas parlé. Ce qui fait que c'était embêtant, mais heureusement j'ai réfléchi un petit peu, j'ai réfléchi assez rapidement et je me suis dit, bon, ça sert à rien de l'arrêter. En gros, si j'avais insisté, j'aurais eu aucun effet positif, déjà ça aurait pas marché, et en plus le public aurait pu se retourner contre moi. Donc j'ai préféré le laisser continuer à parler. Une fois qu'il a fini, j'ai conclu sur une petite blague en disant que même moi je savais pas que ça fonctionnait comme ça, ce qui était vrai d'ailleurs, parce que je n'avais pas appris le principe mathématique derrière, j'avais rien à faire. Ensuite il a fallu que j'enchaîne, du coup je lui ai dit ouais vous inquiétez pas, ça va être un meilleur tour cette fois, ce qui est vrai d'ailleurs, et j'ai commencé mon tour et heureusement je me suis rendu compte très rapidement que maintenant j'avais un point de référence, à savoir les mathématiques.
En gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait choisir une carte parmi les 52 du paquet en insistant sur le fait que du coup j'avais une chance sur 52 de trouver la carte. Vous voyez, en insistant comme ça sur les pourcentages, j'ai pu profiter de cette petite relation que j'avais avec le public, maintenant liée aux mathématiques, notamment en demandant confirmation au prof de maths justement, ce qui faisait bien rire le public, et qui m'a permis de renforcer en fait l'impact de mon dernier tour en utilisant les mathématiques, un truc que j'aurais jamais pu imaginer et qui aurait eu aucun intérêt s'il n'y avait pas eu cette intervention du prof de maths. Donc, quelqu'un qui aurait pu être un obstacle finalement en me bloquant dans mon tour, a fini par être un tremplin en permettant de renforcer largement l'effet final. Voilà, c'était l'exemple. J'espère que ça vous a plu. Voilà, parce que moi ça m'a... Quelqu'un se rappelle pourquoi on a commencé cette vidéo? Attends, je reprends le script. Non, c'est bon. J'ai une citation de Bob Lennon dans la poche. C'était ça, notre finale. Lorsque je suis allé à l'école, ils m'ont demandé ce que je voulais être lorsque je serai grand. J'ai arrêté de voir. J'ai répondu heureux. Ils m'ont dit que je n'avais pas compris la question. J'ai répondu qu'ils n'avaient pas compris la vie. Chazès de Bob Lennon. Être heureux, j'imagine que c'est le but de la vie dans l'idéal, c'est ça l'objectif ultime à atteindre dans l'idéal. Et l'obstacle principal à ce bonheur, c'est les problèmes auxquels on est confronté de manière constante. Certains plus que d'autres d'ailleurs. C'est d'ailleurs pour ça qu'on essaie de vous donner une recette pour régler vos problèmes, en espérant que vous puissiez l'appliquer dans un maximum de situations. Quelqu'un peut nous résumer cette recette en une phrase s'il vous plaît? Assumez la responsabilité de tous les problèmes qui vous affectent pour pouvoir identifier les actions que vous pouvez mener pour régler le problème, que ce soit seul ou avec de l'aide. Bon, je pense que ça conclut cette vidéo. Comment ça, moralisateur? Je suis pas moralisateur. Est-ce que quelqu'un peut expliquer pourquoi est-ce qu'on n'est pas moralisateur? On n'est pas moralisateur parce qu'on n'a pas assez d'expérience pour l'être. Et c'est pas le but de cette chaîne. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Le but de cette chaîne, c'est de partager nos expériences en espérant qu'elles puissent vous servir. Certes, on n'a pas beaucoup d'expérience, mais il suffit qu'on ait fait face à un problème auquel vous soyez aussi confronté pour que cette maigre expérience vous soit utile. Bien entendu, cette première vidéo traitait d'un sujet assez large, à savoir les problèmes en général. Au fur et à mesure, on fera des vidéos qui traiteront des sujets de plus en plus spécifiques. Pour qu'on soit bien sur la même longueur d'onde, je dis pas que j'ai la réponse, je dis que j'ai ma réponse. J'espère qu'elle aura pu éclairer un petit peu votre chemin. On tâchera de faire bien mieux la prochaine fois. Et d'ici là, ne vous éloignez pas trop de la lumière. Et coupé! C'est pas rien du tout. Bon, un peu moralisateur malgré ce que tu prétends, mais rien de bien dramatique. Mais qu'est-ce que tu m'agaces avec moralisateur à la fin, je dis que je veux pas être moralisateur, justement. Ah oui, mais c'est pas parce que tu le dis que tu l'es pas. Faut s'assumer un peu, mon vieux. Mais attends, s'ils pensent comme toi, ils vont pas me prendre de sérieux, ils vont croire que je suis juste un petit con qui se croit malin et étaler sa science sur internet. Ouais, mais tu t'en fous, non? Parce que s'ils pensent ça, c'est qu'ils ont rien pigé à ta vidéo. Comment ça? T'as pas arrêté de le dire, le problème c'est eux, donc c'est leur faute s'ils n'aiment pas ta vidéo. Techniquement oui, mais de mon point de vue c'est ma faute. En fait c'est la faute de tout le monde. Et de toute façon c'est à eux d'interpréter ce que je raconte, hein. Moi mon rôle c'est d'exprimer ma pensée, après c'est à chacun de l'entendre et de la déformer comme ils veulent. En attendant, je vais me coucher.